Parti, on va parler ensemble d'Instagram et on va voir si ce réseau social c'est terminé ou non. Pourtant, c'est un réseau social qu'on apprécie énormément, sur lequel on a créé beaucoup de choses, mais il semblerait qu'il y a beaucoup de choses aussi qui nous dérangent depuis pas mal de temps. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps qu'on dise ce qu'on pense de cette application, que ce soit les choses positives et aussi les choses négatives. J'ai passé plusieurs coups de gueule pour ceux qui me suivent sur Instagram et honnêtement, ça a très bien fonctionné dans le concept. Tous les gens ont apprécié ce que j'ai dit et étaient majoritairement d'accord. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de cette application et qui dérange aujourd'hui beaucoup de gens. Et aujourd'hui encore aussi, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'à mon sens, ils ont récemment violé ma liberté d'expression sur un de mes posts. Et ça, pour moi, ça a été dur à encaisser. Commençons quand même par les côtés positifs de cette application. On ne peut pas arriver et discuter d'un sujet en crachant dessus sans se rappeler de toutes les choses positives ou encore que ce réseau social nous propose ou surtout nous a proposé avant. Il faut savoir que Instagram, c'est un réseau social comme la plupart d'entre eux qui est gratuit. C'est un outil qui est gratuit et qui a permis à des millions d'entre nous de se développer. Pour ma part, sans Instagram, sans Facebook, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu développer mon business, ma notoriété, rencontrer autant de gens, autant voyager dans le monde. C'est grâce, oui, à cet outil, grâce à mon travail bien entendu, le temps que j'ai consacré à partager sur cette plateforme-là, qui m'a permis de me faire connaître et de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc pour ça déjà, un immense merci à Instagram, Facebook, même les réseaux sociaux en général, parce que tout ça, ça nous permet d'être qui on est quand même aujourd'hui. À mon sens, ça serait injuste de résumer aujourd'hui Instagram en disant c'est de la merde, j'aime pas ce qui se passe, j'aime pas du tout cette application. Non, il faut quand même se rappeler nos débuts sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si toi tu te rappelles tes premiers posts sur Instagram. Moi aujourd'hui, j'ai plus de 3600 posts sur Insta, donc ça remonte vraiment à très longtemps. Allez, c'est parti, je vais scroller et je vais revenir à mon premier post et on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai posté et quelle était ma philosophie à cette époque-là, pourquoi j'étais sur Instagram. Peut-être que pour toi, c'était la même raison, mais en tout cas, on va voir ça. Pas mal de souvenirs. Je me rappelle quand je faisais mes triptyques avec le nom des pays. Ça, c'était cool. Ah, et cette époque où on faisait des likes sur les photos. C'était cool, ça aussi. Ça remonte. Ah, cette photo, c'est lorsque j'ai passé mes 100 000 abonnés à Coachella avec Enjoy Phoenix. Allez, on n'est pas arrivé, hein. Je pense que j'ai même pas fait 1000 posts. On descend, on descend. Une de mes photos, je crois, où j'ai fait le plus de likes, c'était en 2017 avec Léa Camiri quand on est parti à Marrakech. Ah, c'était assez rigolo, quoi. 16 000 likes. 3600 posts plus tard, ça y est, j'ai retrouvé enfin la première photo de mon compte Instagram. Waouh! Alors déjà, juste avant de te la montrer, on va se rappeler en fait pourquoi on était sur Instagram au départ. Alors moi, j'ai commencé la photo, elle date du 25 février 2012. Donc je pense que c'était quand même vraiment dans les débuts d'Instagram, je ne me rappelle plus quand est-ce que ça a été créé. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément mis dessus au départ pour un côté business comme on pourrait le faire maintenant parce qu'on voit et on a compris qu'on peut gagner sa vie avec, développer sa notoriété, etc. Plein de choses. Je pense qu'on partageait des choses parce qu'on avait juste envie de partager comme on pouvait le faire sur Facebook, montrer à nos amis ce qu'on faisait, etc. Et c'était clairement mon cas aussi. Surtout qu'à l'époque, on se rappelle que sur Instagram, on ne pouvait pas poster de photos, on ne pouvait pas importer de photos en fait comme on le fait maintenant. On va faire une photo avec notre appareil photo, on va la retoucher sur notre logiciel et l'importer pour mettre une photo professionnelle. On ne pouvait faire que des photos directement issues de notre téléphone portable et potentiellement y ajouter ce fameux filtre Instagram, parfois un peu dégueulasse maintenant, quoi. Mais à l'époque, c'était la folie quand tu mettais un filtre Instagram. Donc voici ma première photo. C'est une photo d'un écran pourri, je crois, dans un avion pour American Airlines quand j'allais aux États-Unis avec mon pote Christian. Et c'est ma première photo Instagram. Il y a beaucoup de gens qui suppriment leurs vieux posts Insta. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir voir ces posts-là. Moi, perso, c'est un kiff de retrouver ma première photo. Maintenant, quand je vois les autres photos que j'ai, la deuxième, je me dis quand même que j'étais déjà assez philosophe dans ma tête. Oui, donc on vit tous sous le même ciel, mais on ne voit pas la même lumière. Voilà. Bon, ça, c'est ma deuxième photo. Je me rappelle, c'était aux États-Unis aussi, un petit papier dans les gâteaux chinois, là, trop bien. Et après, waouh, ça commence à partir en couille quand même avec un bison en résine accroché à un vélo, toujours aux États-Unis. Bref, voilà, donc les premières photos, ouais, je vois mes photos, des selfies assez horribles. Bref, j'ai posté mon pantalon vert de BMX.
Voilà, des genres de trucs en fait que tu posterais absolument plus du tout maintenant, enfin du moins pour moi dans mon cas, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose de fantastique quand tu revois toutes ces photos-là. Et tu vois la raison pour laquelle en fait tu étais sur Instagram à ce moment-là. Les premiers photographes, les grands photographes que tu connais, comme des Chris Burkard, des Alex Troll et tout dans le monde de la photographie, qui eux ont des millions de followers, c'est parce qu'au départ, ils ont immédiatement compris que le réseau social allait devenir un business énorme pour eux. Et au lieu de partager ce genre de photos que moi je faisais au départ, ils ont immédiatement compris qu'il fallait partager de la photo de qualité le plus rapidement possible pour pouvoir créer leur notoriété et en faire un business. C'est la raison pour laquelle aussi ils ont réussi à avoir des millions de followers rapidement. Et aussi parce qu'avant, il y avait la possibilité, lorsque tu crées un compte sur Instagram, d'avoir des suggestions. Alors, je ne sais plus si ça existe encore, mais avant, je sais que c'était encore plus répandu et ça donnait plus d'impact au compte qui était suggéré. En gros, tu crées ton compte Instagram et tu avais plein de comptes qui étaient suggérés selon ce que tu aimais. Donc, si tu aimais la photographie, tu allais avoir des Chris Burkard, des Alex Troll, comme je t'ai dit, des gens comme ça, qui allaient tomber immédiatement. Et toi, comme tu venais dessus, tu étais nouveau, tu allais suivre ces gens-là. Alors, l'avantage, c'est qu'eux se retrouvaient avec beaucoup de followers et ont été donc dans les plus connus. Malheureusement, les gens aussi qui commençaient à te suivre automatiquement ou du moins sans trop savoir au départ, ont fini par être aussi des ghost followers, c'est-à-dire des followers qui étaient de moins en moins récurrents sur l'application, voire même ne jamais venir dessus. Donc, potentiellement, ces gens se sont retrouvés avec beaucoup de followers qui n'avaient pas d'interaction avec eux. Mais dans le fond, c'était positif quand même parce qu'ils ont eu un gros chiffre et donc sont fait quand même connaître parmi les plus grands. Mais après, il y avait peut-être un peu moins d'interaction sur les posts. Moi, je sais qu'on me l'avait proposé à un moment de pouvoir être un des comptes qui allait être suggéré sur Instagram. J'ai dit non. Même si j'aurais pu peut-être gagner vraiment en 1 ou 2 journées, genre 50 000 followers, vraiment, c'est ce que tu pouvais vraiment gagner, voire même plus. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas me trouver avec 50 000 faux followers. Enfin, pas faux followers, mais potentiellement des ghost followers. Peut-être que j'aurais dû le faire parce que tu as aussi des gens intéressés dedans qui restent, etc. J'en sais rien. Mais voilà un petit peu les débuts d'Instagram et comment certains sont vraiment bien débrouillés pour exploser. Et moi, j'ai mis des années quand même à comprendre qu'il fallait que je poste du contenu de qualité dessus. Mais au fur et à mesure, c'est ce que j'ai réussi à faire. Et c'est comme ça que j'ai développé ma notoriété et que la plupart des gens le font quand même aussi aujourd'hui. Il est vrai qu'en regardant quand même, il y avait des photos assez douteuses que j'ai postées. Et je me dis, c'est très bizarre. Mais je n'ai pas peur du ridicule et elles restent sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller tout en bas de mon compte et vérifier un peu tout ça. Vous allez sûrement rigoler. Je vois aussi que j'étais quand même déjà assez proche des animaux, un peu trop proche de certains chiens, j'ai l'impression. J'ai une photo assez bizarre où on est en tutu en faisant du BMX aussi. Bref, c'était un bon moment, ça je me rappellerai aussi. Et puis petit à petit, oui quand même, j'essayais de poster des photos un peu de qualité de mes voyages. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je change un petit peu ma façon de poster sur Instagram. Bon, rapidement, quel est le problème? Pourquoi ça part en vrille Insta? Parce qu'il y a TikTok qui a été créé et que TikTok, c'est que de la vidéo et qu'aujourd'hui, Instagram a complètement compris que TikTok était en train de prendre le dessus. Et donc, Instagram veut réellement mettre de côté la photographie et mettre en avant énormément la vidéo grâce à l'outil des Reels. Donc, encore une fois, des grandes vidéos en verticale qui prennent tout le téléphone. Et pour nous, photographes, c'était un gros problème. Quand tu es vidéaste en soi, moi j'ai aussi mon côté vidéaste, je trouve ça positif parce que ça va me pousser à me relancer un peu dans le partage de la vidéo sur Instagram. Mais en tant que photographe, c'est très compliqué puisqu'on n'a plus de reach du tout sur nos photos. Donc au fond, ça fout un peu les boules parce qu'il y a quand même beaucoup de travail. La photographie, c'est de l'art dans plein de domaines différents. Et le fait de poster ça aujourd'hui, on perd totalement en fait toute la visibilité qu'on avait avant et ça décourage beaucoup de personnes. Donc voilà déjà, en gros, le problème qu'on a aujourd'hui sur Instagram, nous les photographes. Si tu n'as pas vu, n'hésite pas à aller voir mes 2 coups de gueule que j'ai passés sur Insta. J'ai fait un reel avec 2 singes qui faisaient un truc un petit peu bizarre et un autre post avec une photo toujours aussi bizarre où je partageais vraiment mon point de vue sur ce souci de la mise en avant des photos. Je pense qu'aujourd'hui, les influenceurs, les photographes devraient tous se soulever via ce problème-là parce que c'est un vrai souci, honnêtement, et on a besoin que la photo revienne vraiment sur Instagram aujourd'hui. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de gens qui soulèvent ce problème-là. Il y a eu des pétitions qui ont été créées, signées par des centaines de milliers de personnes. On a l'autre aussi de chez Instagram qui a compris ce qui se passait un petit peu, qui a fait des vidéos pour essayer de nous expliquer que potentiellement la photo, ça allait revenir, etc. Pour le moment, en tout cas, moi, quand je poste une photo, c'est le big total. Aujourd'hui, gagner des abonnés, c'est très complexe. Honnêtement, c'est en faisant des reels qui parfois ne correspondent pas vraiment à ce que je suis moi, mais je suis obligé de les faire, sinon je ne monte pas
en followers et voire même je descends tous les jours. Donc, en faisant de la photo, je gagne rien et ça fait des années, honnêtement, que je gagne plus d'abonnés en faisant de la photo. Et c'est maintenant juste un petit peu les reels qui me permettent de prendre quelques abonnés ou du moins stagner dans mon nombre de followers. Pour moi, la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'autre jour. J'ai posté un reel avec des photographies que j'ai faites dans les tribus Mentawai à Sumatra de dames, oui, qui étaient nues avec les seins à l'air et les tétons apparents. Mais c'est comme ça que ces personnes vivent. Alors, mon reel a été supprimé par rapport à la nudité. Je peux comprendre que techniquement, s'il y a un robot derrière qui fonctionne et qui détecte des tétons, puisse techniquement me supprimer ma photo ou ma vidéo. Sauf que j'ai discuté avec une personne qui m'a expliqué que derrière, ce ne sont pas forcément des robots, mais des modérateurs, donc des personnes réelles qui détectent ça. Donc il y a un premier robot qui va détecter le fait qu'il y ait des tétons et ensuite va regarder ton post et l'examiner. Ils ont quand même pu comprendre que les photos que je partageais, c'était plus proche de l'art que de la pornographie quand même. Malheureusement, ils ont quand même supprimé mon post. Et je pense qu'il y a réellement des modérateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, j'ai partagé une photo des tribus Imbas en Namibie et cette fois-ci, il y avait aussi les tétons apparents de la personne et ma photo n'a pas été supprimée. Une amie à moi a aussi posté une photo avec la tribu des Imbas et son post a été supprimé et elle a dû la reposter en cachant les tétons avec des petites étoiles, des petits logos, des petits ce qu'on veut. Bref, donc aujourd'hui, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que le réseau social n'est pas capable de faire la différence entre de l'art et de la nudité, voire de la pornographie. Et ça a été mon souci. Donc mon post a été supprimé et mon gros problème, il a été que j'ai reposté la photo, cette fois-ci sans les tétons, et une autre photo avec les tétons, mais cette fois-ci cachée, et j'ai surtout exprimé mon mécontentement par rapport à tout ce que je viens de dire, et Instagram a à nouveau supprimé ma photo. La première fois qu'il supprime mon reel, je peux techniquement le comprendre dans le fond, même si je pense qu'il aurait dû rester parce que c'est plutôt de l'art. La deuxième fois, ils ont, à mon sens, violé ma liberté d'expression. La seule chose que j'ai dit, c'est « Instagram, tu m'as gonflé ». C'est la seule chose que j'ai dit, je n'ai même pas vraiment insulté. Et en dessous, j'ai exprimé, j'ai détaillé exactement, je te mets le texte ici, de tout ce que j'avais écrit pour exprimer mon mécontentement. Et ils ont quand même supprimé mon post. Et là, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Ce matin, une de mes abonnées m'a partagé cette photo de Kendall Jenner. Alors, tu connais Kendall Jenner, tu sais, c'est une fille pas trop connue sur les réseaux sociaux. Bref, alors dis-moi si sur cette photo, il n'y a pas de la nudité, des nichons apparents et des tétons apparents. Cette photo, elle a plus de 10 millions de likes. La personne, je crois qu'elle a plus de 255 millions d'abonnés et elle n'a pas été supprimée. La mienne a été supprimée en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on sait que ces personnes sont tellement influentes que s'ils viennent à supprimer leurs photos et qu'ils disent après en story Instagram a supprimé ma photo, il est possible, très fort possible, que l'action de Instagram puisse chuter immédiatement. Et c'est déjà arrivé, je ne sais plus si c'était sur Insta ou sur Snapchat avec quelqu'un qui avait raconté quelque chose. Vous avez même un exemple qui n'est pas avec les réseaux sociaux, mais Cristiano Ronaldo, lors d'une interview, il y avait une bouteille d'eau Coca, il ne boit pas de Coca. Il a pris le Coca, il a caché et il a dit « moi je bois que de l'eau ». Et l'action de Coca-Cola a diminué. Donc on voit en fait que l'influence de ces gens-là est très importante et que nous sommes clairement des merdes. Mais si moi en tant que merde, toi, on se réunit tous et on en discute, potentiellement derrière, il y aura un impact. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Peut-on donc croire au retour de la photo sur Instagram? Pour ma part, j'ai vraiment envie d'y croire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai créé une communauté de plus de 150 000 personnes aujourd'hui. C'est énorme et je ne veux pas perdre ce réseau social qui représente énormément. Donc oui, j'ai envie de croire que je vais pouvoir continuer à partager mon contenu ici. Pendant des années, j'ai partagé que de la photo alors que je suis principalement vidéaste. Donc il y a ce côté où ça me fait plaisir, ça va me forcer à repartager de la vidéo. Et ça, c'est vrai, c'est cool, mais ça me demande quand même beaucoup plus de travail. Et ce côté où je me dis, c'est tellement dommage parce que j'adore la photographie et j'ai envie encore d'en partager. Malheureusement, ça nous dégoûte de le faire et c'est très dommage. Mais j'ai envie de me forcer dans ma tête et de me dire, peu importe le reach que je vais avoir, je vais continuer à partager toujours de la photo, même si je suis contraint, je l'ai déjà dit plein de fois, de partager du reel et d'être un peu, malheureusement parfois dans cette tendance, parce que c'est dur d'être toujours créatif, de trouver des nouveautés, c'est très complexe parce que j'ai plein d'autres choses à faire à côté. Ma vie, c'est pas Instagram. Donc, c'est très compliqué de consacrer autant de temps à créer du contenu pour être toujours présent sur ce réseau social. Mais j'y crois, j'ai envie de continuer à partager de la photo, du moins je le ferai, ça c'est certain. Et il y a l'autre d'Instagram qui a parlé.
Et j'espère qu'honnêtement, il changera d'avis, qu'il comprendra qu'il y a un souci, surtout que beaucoup de personnes maintenant se soulèvent par rapport à ce problème-là. Et si les gens quittent l'application, eh bien là, il n'aura pas gagné. Il aura voulu recopier TikTok en faisant que de la vidéo, mais si les gens n'aiment pas ça, ils seront plus sur le réseau social. Donc en fait, techniquement, tu auras perdu ce que tu voulais créer. Il faut garder tes utilisateurs. Donc oui, mets en avant la vidéo, ça peut être très intéressant. Il faut se mettre à la page parce que tu as TikTok qui émerge d'un côté. Je le comprends, c'est génial. Mais mets autant en avant la vidéo que la photo. Pourquoi ne pas faire ça en fait? Pour moi, ça me paraît très simple. Alors, est-ce qu'il existe une alternative? Il y a en 2018 une application qui s'est créée qui s'appelle Vero. Je ne suis pas payé par Vero, pas du tout, mais j'ai envie de tester quelque chose de nouveau. Quand cette application est sortie, on s'est tous jeté dessus en disant c'est un nouveau réseau social, alors que pourtant Instagram, il n'y avait pas de soucis apparents à ce niveau-là, au niveau de la photo, etc. Et je crois qu'au niveau des conditions générales de vente de Vero, à ce moment-là, c'était pas foufou. C'est la raison pour laquelle tout le monde est un petit peu parti d'un coup. Et j'ai envie de tester, j'ai envie de tenter l'aventure. Ça va être encore un nouveau réseau social, va falloir encore y consacrer du temps, je le sais, c'est un peu chiant, mais peut-être que c'est aussi la façon de pouvoir donner un coup de boost à Instagram pour qu'il puisse revenir en arrière, honnêtement. Bon, sinon, il y a mon chat derrière, il est là, il ne gêne pas. Donc, on y croit. Moi, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dessus. Donc, n'hésite pas à aller me suivre sur mon compte Vero. Il y a le lien ici dans la description. Je vais y partager principalement de la photo. L'avantage aussi sur ce réseau social, c'est qu'on peut partager plein d'autres choses, des articles, des liens, je crois de la musique, enfin des trucs assez cool. L'application a l'air vraiment assez sympa au niveau de l'ergonomie, honnêtement. Donc voilà, j'ai envie de tenter l'aventure, je ne sais pas ce que ça vaut. Il va choper le lion. Mais voilà, personnellement, moi je vais le faire. Donc n'hésite pas à venir me rejoindre sur cette application-là. Je le répète, je ne suis pas payé par Vero. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas du tout. De toute façon, on ne savait pas quand Instagram s'est ouvert, quand Facebook, etc. sont ouverts. Mais à mon avis, il faut tenter l'aventure. Pour finir, un petit conseil, essayez de diversifier là où vous allez être sur les réseaux sociaux. Moi, je pense, à mon sens, fait un petit peu l'erreur d'avoir misé principalement que sur Instagram, même si j'ai quand même une bonne communauté aujourd'hui sur Facebook aussi, parce que c'est la première communauté que j'avais créée. Mais Facebook, on a compris que l'algorithme il était pourri depuis très longtemps. Maintenant, par exemple, je me lance beaucoup aussi sur LinkedIn. TikTok, pas trop, mais il faudrait, mais parce que ça ne me plaît pas vraiment. Et Vero, ben, on va tenter. Et aussi, forcément, YouTube. Donc voilà, essayons de diversifier un petit peu au maximum nos réseaux sociaux. Celui sur lequel je ne suis pas du tout, je pense que je ne serai jamais, c'est Twitter parce qu'il y a trop de haters et c'est quelque chose auquel, enfin, j'ai pas le temps de consacrer du temps à des gens qui critiquent constamment les choses. Donc ça me plaît pas du tout. Mais voilà, donc je pense que si c'est très intéressant de diversifier un maximum notre présence sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, peut-être t'aura aidé et surtout t'aura aidé à pousser un coup de gueule, pousse un coup de gueule de ton côté aussi si tu penses que tu es d'accord avec moi, parce que c'est en étant tous ensemble qu'on va faire bouger les choses et que chez Instagram, ils vont comprendre et potentiellement le fait de tous se barrer sur un autre réseau social comme Vero ou autre chose, ben, ils vont peut-être se poser des questions et ça va peut-être pouvoir nous aider pour revenir sur Insta avec de la photo et une belle mise en avant. Voilà, à plus, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu si ça t'a plu et on se dit à la prochaine. Ciao, peace.